Bonsoir à tout le monde, salam alaikum, c'est votre frère Massanta Benito de Massanta. Excusez-moi, je sais que actuellement là c'est pas facile à cause du Ramadan, mais permettez-moi de vous entretenir pour 10-15 minutes. Aujourd'hui, je voudrais revenir sur un point très important, à savoir ce qui concerne la famille de Mamadi Doumbouya. Les spéculations, ce qui s'est dit par-ci par-là, un jet privé est venu prendre sa famille, envoyer, comment on appelle ça, un avion immatriculé, comme ça, est venu chercher toute sa famille, sa maman, les bagages, de l'or, l'argent, le diamant, les devises à la banque centrale, tout. Tonton salam alaikum, tonton Mohamed salam alaikum, bon ramadan à toi. Je voudrais être très clair. Dans ce petit direct, permettez-moi de m'adresser à tous ceux qui rêvent debout. Écoutez, ce qui concerne l'argent de ce pays-là, moi, Massanta Benito, je n'ai pas de problème avec ça. Parce qu'avec moi là, je sais les tenants et les aboutissants de tous les vols de ce pays-là. Je ne suis pas le seul, hein. Je ne suis pas le seul. Voilà. Bonsoir à mon penseur Silla, salam alaikum. Je ne suis pas le seul. Même penseur Silla qui est là, il le sait. Il faut revoir ton téléphone, hein. Le volume est très bon. Chers compatriotes, je voudrais dire les messages que j'ai reçus par-ci par-là. Je voudrais vous répondre. Cette fois-là, je m'adresse aux Guinéens qui aiment la démocratie, ceux qui sont pour les forces vives, ceux qui sont de notre côté. Mais à la seconde, vous avez peur, à la seconde, vous vous inquiétez, à la seconde, vous pensez que tout est fini. Moi, je n'aime pas ça. Regardez la technologie, regardez comment le monde évolue. Vous pensez qu'on peut détourner les milliards d'un pays et puis dormir tranquille toute sa vie? Vous pensez qu'on peut détourner l'argent d'une nation, de tout un peuple, et puis aller dormir quelque part, tranquillement? Nous sommes à peu près 14 millions de Guinéens. À peu près. Mais parmi ces 14 millions, il y a au moins plus de 7 millions de Guinéens qui ont l'âge de voter, qui réfléchissent, qui connaissent très bien ce que c'est le vol de biens publics. Moi, je voudrais vous dire ceci. D'abord, permettez-moi de répondre à un animal. Vous savez, Aldimone Mbafonko, de personnes égarées, peut-être des expressions. Vraiment, nous, on est comme ça. Écoutez, Mbafalma mouton, à la salle, merci. Mbafalma quoi le mouton, ma côté. Mbafo de, quand on appelle ça, des personnes égarées, ma côté. Parce que si on n'est pas égaré, si on n'est pas mouton, on ne peut pas venir dire aux Guinéens que j'aime Mamadi parce qu'il est Doumbouya. Non. On parle de pays, on parle de nation. On parle de nation, on parle de pays, on ne parle pas d'individu. Donc quand vous regardez, qui est demandé ça, Ousmane? Quand vous regardez Mamadi Doumbouya, c'est-à-dire vous regardez les autres Guinéens d'accepter. Et puis vous ne dites pas que vous demandez aux gens d'accepter. C'est ça votre problème. Ça, Marvin, comment Dialonké, comment vas-tu? C'est-à-dire vous regardez les bons Guinéens. Vous partez regarder mon frère Dialonké, Hervé. Vous dites à Antoine Biavogi, mon frère, vous devez accepter Mamadi Doumbouya. Tu dis le pourquoi. Il suffit de dire pourquoi. Ils vont te dire quoi? Konoko, il a construit la Guinée, il a changé la Guinée, tout va bien en Guinée. C'est-à-dire, à Kouno, il cite comme ça, on dirait, oh, fenke bakebola mon kuntema. À Koun Sofedi, oh, après la Guinée, là, il a fait les ponts, il a changé la Guinée, il travaille. C'est-à-dire, il travaille. Je dis, bon, mon frère, cite-moi ce qu'il... Regardez, par exemple,
Allez, Nalomaya Kofana. C'est lors de votre assemblée constitutive du GMD. Moi, j'ai vu des gens, des pensées qui ne sont plus en service. Et moi, je dis, comment vas-tu? Moi, je croyais que les gens là ne sont plus en service. Car le combat, je pensais sincèrement qu'ils ne sont plus en service. Mais à mon fort étonnement, je les ai vus assis. Et pourtant, il y a des gens qui nous ont dit ici qu'il n'y aura plus de recyclage. Sidibé, Aïdimfa, Fula Sinani. Parce que nous sommes pour le pays d'Afrique. Nous ne sommes pas en politique. C'est-à-dire, vous confondez les choses. Nous, on évite de mélanger les choses. Allah comment vois-tu? Nous évitons de mélanger les choses. Nous sommes assis dans nos petits calculs, comment récupérer le pays. Les gens nous envoient dans la politique. On t'appelle Benito, les élections sont passées, maintenant on doit vraiment soutenir Mamadi, on doit tout faire comme ça. Mais les élections sont passées. Où est Mamadi? C'est que soit, comment vas-tu? Anzo, comment vas-tu? Moi, j'ai vu ce matin un frère, il a fait un petit post là. Il y a plus de 1000 commentaires à moins de 3 heures. Et qu'est-ce que le frère a écrit? Il dit le gouverneur français de Conakry. Oui, le gouverneur français de Conakry. Les gens l'ont insulté. Mon grand Fassou, comment vas-tu, Loa? Comment vas-tu? Salut, mon grand frère. Les gens l'ont insulté. Le gouverneur français de Conakry. Allez-y voir les commentaires. Mais attendez, est-ce qu'il a menti? Vous n'aimez pas la vérité. Vous avez quel problème avec la vérité? Vous avez quel problème avec la vérité? C'est ça mon problème. Il a quitté comment vas-tu? Vous avez quel problème avec la vérité? Comment vas-tu? Le président Fakonde avait parfaitement raison. Hein? Madina Onoé, mon champion. Regardez ça. Moi, j'ai regardé quelqu'un, mon grand-père à moi, notre grand-père Condé Junior. Regardez quelqu'un dans ce pays-là. Je prends cet exemple-là et puis on évolue. Qui a détourné. C'est pas moi qui ai dit. Hein. Ce sont les constats de la nouvelle équipe de Cellou Baldé au ministère des Sports. Selon les révélations, les documents détenus par Cellou Baldé. Vous comprenez? Et les documents, certainement, doivent être transférés à Mamadi Parjur, qui est en train aujourd'hui de se souffler quelque part là-bas. Vous comprenez? Sur les documents, c'est mentionné, c'est écrit là-bas. Cellou Baldé a évité de lire le document le jour où il a fait sa conférence de presse. Sinon, il avait le document. C'était les relevés bancaires, le paiement de la rénovation du stade de 28 septembre. Et quand on vous dit, hein, quand on vous dit que 40% du budget alloué à la rénovation, pas la construction, la rénovation du stade a été détourné par ce monsieur-là, qui est gaillardement assis, ça fait longtemps, qui est gaillardement assis lors de ça. Regardez, il est où même? Attendez. Regardez-les. Bouba Onoé. Regardez ce monsieur-là. Ce monsieur seulement, non seulement nous a empêchés d'aller à la CAN, deuxièmement nous a saboté. Quand je parle nous, vous savez, il y a des entités dans un pays qui font l'unanimité, l'équipe nationale, le drapeau. C'est-à-dire, quand tu es devant, même si tu n'aimes pas ton pays, ou bien tu es en colère contre les dirigeants d'un pays, mais dès qu'on dit la Guinée joue, tu changes automatiquement de mentalité. C'est-à-dire, tu deviens dans ta peau, dans ton âme, dans ton cœur, guinéen, pour supporter ton équipe. Quand tu vois le drapeau, parmi beaucoup de drapeaux là, à chaque fois que je prends un couloir à Philadelphie ici là, dans un angle là-bas là, il y a le drapeau guinéen là, je m'arrête, je regarde souvent là.
Je parle douce à côté, je regarde le drapeau. C'est-à-dire, je me sens, j'ai vu mon drapeau. Des fois, le drapeau malien, ivoirien, ben. Merci, mon frère Samba Diallo. Partagez. Donc, ce monsieur, il était assis lors de l'Assemblée constitutive de GND. Donc, je me dis quoi? Qu'il y a un monsieur qui disait ici, là, il dit, au moment où vous êtes assis, monsieur Benito, au moment où vous êtes en train de parler de la Guinée ou de crier de Mamadi, ou de partir par là, dites aux supporters de Mamadi que tous ceux qui étaient anciens ministres de Doumbouya, anciens préfets de Doumbouya, anciens gouverneurs de Doumbouya, de ceci, cela, seront députés ou sénateurs ou bien conseillers communaux. Je dis, ah bon, il dit oui. Ne le Kouya Falier. Et comme c'est lui qui m'a dit, est membre de la famille de Doumbouya, c'est-à-dire il est proche en tout cas des amis de Doumbouya. Donc moi je ne serais pas surpris de voir nos mamans en train de se battre à Dixon, qu'on a Hadja Fatou Sike, Aba Hatan Naba, Kelimeni, donc là comment vas-tu mon champion? Hadja Fatou Sike, et puis on dit Badra Kone, et que non, que Doumbouya avait fait un décret que tous les conseillers communaux ne seront pas candidats à la députée à ce quoi-là. Vous perdez votre temps. Je dis que vous perdez votre temps. Le jour, Doumbouya sera de retour à Conakry. Quand ils vont publier la liste là, le dernier groupe qui pensait que Doumbouya était le dieu sur terre là, hein, vous allez revenir sur terre et puis nous suivre. Mon amour, comment vas-tu? Comment vas-tu? Vous allez revenir. Ne dis pas redescendre, revenir. Parce que apparemment vous êtes quelque part là, soit Mangoui ou bien Nyalé, on ne sait pas. Vous êtes sur un Nyalé. Vous connaissez Nyalé? C'est les veaux là. Nyalé, les veaux là. Parce que ça fait comme ça, ping, ping, ping. Nous, on suivait les veaux là au village à l'Insansara ou bien, comment on appelle ça, à Afia ici, à l'abbé. Quand tu prends la queue comme ça, là, voilà que, c'est ce qui est en train de vous prendre comme ça. Oh, et puis c'est même pas écrit en français. Commandé massacre. Et tu vois, le français c'est BMFA. Ibo Manamanaro. Et, là, non, il est français là. Pas. Fou, ça va être. Non, ne riez pas, excusez-moi, on va... Excusez-moi. Oh non, attendez. Excusez-moi, j'ai vu une personne là que je connais très bien, attendez. Je vais l'aider un peu. Voilà. Donc, regardez-les. Quand c'est Loubalde lui-même, je ne suis pas pour Cellou Baldé, mais quand Cellou Baldé a été au stade là, lui-même il a fait le constat. Si Cellou Baldé n'a pas honte là, voilà, Cellou Baldé peut dire clairement que oui, les communicants des forces vives là, ils ont parfaitement raison sur ce qui s'est passé au stade de 28 septembre. Wallahi billahi tallahi. Ça dit quand Cellou Baldé est parti pour la première inspection, quand il est allé, moi je ne dis pas le nom de quelqu'un ici, hein, mais à une personne qui était avec Cellou, Cellou Baldé même était dépassé. Il était dépassé. C'est-à-dire, pendant la passation de service, les dossiers les plus importants ont été déposés devant Cellou Baldé. C'est-à-dire la rénovation, c'est-à-dire ils veulent tout faire pour que les prochaines rencontres se fassent à Conakry. Donc pour ça là, il fallait accélérer pour faire en sorte que les stades soient homologués. Mais ce qui était sur des papiers, et ce que Cellou Baldé a trouvé au stade de 28 était extrêmement différent. Mais lors de la conférence de presse, il a évité d'écorcher Bogolangaba. Et c'est celui qui est assis comme ça lors de l'Assemblée constitutive. Regardez. Donc, bon, je ne parlerai pas de... Excusez-moi, je pense que vous rappellerez de ce monsieur-là, hein, le voleur de la République. Vous le connaissez? Vous vous rappelez de ce monsieur-là? Ça dit qu'à la Guinée, on lui suit, voler l'argent du pays. Et puis s'est promené tranquillement comme si rien n'était.
C'est lui, Moussa Sissé, ministre des Finances, ministre du Budget, c'est pas quoi encore, patron de la SONAP, et puis, non, la Guinée est extraordinaire. C'est-à-dire, il se promène dans ce pays-là, avec nos devises volées là, et puis, rien ne choque. C'est-à-dire, il n'a même pas peur. Volé Kake, Kouris Nyani, la Guinée, qu'on s'est partagé. Tout ce qu'ils ont volé, ils se partagent. Bon, regardez l'autre là, excusez-moi, vous vous rappelez, regardez, vous le connaissez, alors, vous le reconnaissez, regardez-les, voilà, le type là, Smell, vous avez vu, le type là, c'est-à-dire, il en veut à une fille là. J'ai refusé de faire la vidéo pour la fille. Moi, j'ai refusé de faire la vidéo pour la fille. Contre Ismaël. C'est-à-dire, Ismaël là, il sait. Il regarde mes vidéos. Il en veut à une fille. Il en veut à une fille. La vie là. C'est-à-dire, moi, je préfère garder ces informations personnelles là. Ces informations vont me servir un jour. Voilà, chaque dialogue, ils vont me servir un jour. Le type là était à la commune. Vous savez, Badra c'est son ami. Hein? Il a pris Badra comme son ami. Il a pris Badra comme son ami. Hein? Badra comme son ami. Il n'y a pas eu de trahison entre Badra et lui. Non. Mais lorsque Doumbouya voulait le remplacer, on l'avait promis un poste de préfet. C'est ce qui lui a été promis. Si j'ai bonne mémoire, c'était Guéguédou Baou. C'est pas si c'est Guéguédou ou quelque part là. Lui. Mais le problème, excusez-moi, c'est le Ramadan. Mais je vais dire ça en termes d'un autre pays. Quand il a fini de mougouer une fille, voilà. Et après ça, là, vous savez, quand les gens sont à l'aise avec les belles femmes, vous savez, c'est comme quand nous on était au collège à Mamou, il y avait nos grandes sœurs là au lycée, les belles femmes peu là. Faut-il, bon, on rêvait, tu as arrêté comme ça avec des amis, et puis dans Louba, soit Kanya ou Douma Don Jodi, c'est-à-dire Don Jodi à l'angle. C'était nos rêves quand on était petits. Nous on était au collège, nos sœurs là étaient au lycée. Ou bien vous êtes avec les filles des mêmes promotions, mais dans des tigres, tu n'as pas l'argent pour épouser avec la sousta, une l'enfant la sousta. Comprenez? Maintenant, après 20 ans, avec 20 ans, 30 ans, tu deviens boss. Souvent là, quand tu vois les femmes comme ça, la circulation là, hein, ah ok, ok, j'ai compris, va prier. Quand tu vois des femmes comme dans la circulation là, la femme là, qu'elle a, elle a mal beau des femmes into là, on a, quoi si c'est ni, ah si c'est Cabral, fais un dono, hein, bari da jalbu de, ah tu as vu? Mais mi fait non de collège là, na fala kala, lycée à fala kala, ils n'ont rien. Bon. Et puis tu fais du gawayagal là-bas directement. Alors c'est ce qui est arrivé ce monsieur-là. C'est-à-dire, même votre ministre de la Culture là, il a vu une fille là, une femme, au temps du président Alpha Condé, il rêvait, c'est-à-dire c'était son rêve. Comme il est devenu ministre là, il est allé blaguer avec la dame là, amusement comme ça là. La femme l'a ramassé propre. Il y a certaines femmes qui se respectent. Pas parce que tu as l'argent de devenir ministre là, moi là, je suis un rêve dans ta tête. Je serai toujours un rêve dans ta tête. Mais lui, le moment là, pourquoi j'explique la partie là? Parce que ça s'est passé. Je veux qu'il... Regardez-le très bien. C'est lui. Quand il a fini avec la femme là, la façon dont il a... Parce qu'il y a une question de 2 milliards à la commune là-bas. Marie Kouba, on va dire 2 milliards de tournées à la commune là-bas.
Après tout là, la femme là, c'est pas une fille, la femme là a eu sa part dedans, tout ça là. Mais elle a fait de sorte que l'explication est arrivée jusqu'au niveau de Mamadi Doumbouya. Demandez comment il a été enlevé. Lui-même, il a su, il le sait, il m'écoute le Ramadan. Qui a pris son téléphone, l'appelé pour dire que, on m'a dit que ça là, ça s'est passé comme ça, l'argentin. Il dit non, il dit qu'il peut expliquer. Qu'il veut expliquer, il voudrait expliquer à Mamadi. Lui n'a pas attendu ça, il l'a enlevé. Depuis ça, il a tout fait. C'est à cause de ça là. Toutes les filles dont vous rêvez depuis au collège, au lycée, laissez tout. Ne touchez pas à toutes les filles là. Voilà. Parce que moi-même, j'en sais au moins 3 comme ça là. Des fois, quand ils m'appellent là, il y a une qui m'appelle là, même Konouadi. Et maintenant là, on c'est là, Konouadi. Actuellement là, moi aussi je suis un peu gonflé parce que mais aussi Américain, l'enfant Mintini, Djadja de Côte d'Ivoire, Non, je m'amusais, voilà, c'est des amis de Mamou, voilà, on est trop ensemble, nos amis de Cabral là, non, quand on s'appelle là, on oublie la politique, on se donne, on se rappelle, voilà, puis on se dit tout ça là, même à cet âge là, on le répète, voilà. Donc ça c'était entre parenthèses. Donc, chers compatriotes, on continue. Voilà. Ah, attendez, excusez-moi, j'ai oublié, permettez-moi. Ça fera tout, comment vas-tu? Ah, moi j'ai elle pense qu'elle est même ici là. Ça dit quand j'étais au lit, et puis j'étais chef de classe. J'étais chef de classe, j'étais parmi les chefs de classe les plus méchants. Parce que encore en 10 heures, encore là, je mets ton nom sur la liste de balayage. Andi autant au Cabral, lycée Cabral, on fait la liste de balayages par jour. Voilà. Maintenant, ça a l'anguille bonne de Winda demandé. Ça y est, ni groupe même Winda demandé. Et puis, Fitara même Hotigo Soud. C'était comme ça, hein. Ah non. C'était la belle vie. La belle vie, voilà. Maintenant, excusez-moi, voilà l'autre là aussi. Vous vous rappelez le professeur de mathématiques de la 10e année. Voilà. Il se promène partout. Je profite pour saluer Khan. Voilà, Assad Khan. Voilà les rebelles de notre classe. Allez, tout le monde. Voilà, il y avait des filles là, quand on dit bonjour, non. Hey! Il a fait tout. Voilà, calme. Donc, chers compatriotes, je vais terminer par ce passage-là en m'adressant à la famille de Doumbouya. Moi, chère maman, chère famille, je vous dis la vérité. Partout où vous serez, nous allons vous traquer. On s'est battu pendant 4 ans entre amis, entre groupes WhatsApp. Nous avons fait de sorte que certains de nos compatriotes passent tout leur temps. Ça, c'était à notre charge, à notre temps, pour recenser vos biens à Conakry. Je dis bien la famille Doumbouya. Vos transferts. L'argent partout dans le monde. Mais si vous pensez qu'en quittant le pays, parce que c'est sous l'ordre de Mamadi Doumbouya d'évacuer sa famille, nous connaissons la maison que vous avez construite à Bamako, au Mali. Je dis, Azali, voilà. J'ai pas, mais voilà, Jean Topa aussi pense à Azali. Voilà, je le connais. Hey, Allah, il est là. En tout cas, moi, je me gêne pas de dire ce qu'on a fait quand on était petit à Mamou, parce que nous avons fait une très belle vie à Mamou, quand on était petit. Voilà. Donc, Hala Ibrahim. Ah, Ibrahim Makita, oui. Ah, tu as réactivé, ouais. Fatima, comment vas-tu? Respect. Voilà.
Respect, Fatma Diallo. Comment vas-tu? Respect à toi. M. Diallo, maman, ok, oui. Voilà. Donc, si vous voulez, promenez-vous partout. Faites ce que vous voulez. Nous avons eu la chance de recenser les bâtiments construits d'abord par les ministres. Les ministres d'abord de Mamadi Doumbouya au Canada ici. Nous avons eu la chance. Nous connaissons surtout la famille de Amara aux États-Unis. Ça, c'est pas un problème. Parce qu'on apprend ce matin que les affaires courantes ont été confiées à Amara. C'est ce que nous avons appris ce matin. C'est ce que nous avons appris ce matin. Mais moi, je ne communique pas sur des choses qui ne sont pas importantes. On dit les affaires courantes de Mamadi ont été confiées à Amara Kamara. Amara, c'est qui? Hein? Amara, c'est qui? C'est l'homme qui a tapé 7 fois l'examen d'entrée en 7e année et qui avait commencé à décharger les bagages, les riz des militaires au camp militaire et qui s'est retrouvé dans l'armée comme ça. Il a passé 7 fois. Voilà. 7 fois, hein, l'examen d'entrée en 7e année. Amara, il a fait. On l'avait même oublié. Il paraîtrait que c'est ce type-là, ce fainéant-là, cet homme, grâce même aux efforts fournis par le président Fakonde, il est devenu quelqu'un. C'est cet homme-là à qui on a confié des affaires courantes de ce pays. Moi, je ne parlerai pas de l'armée parce qu'il y a trop de foutaises dedans. Parce que quand vous regardez Amara, vous aussi ayez honte un peu. Ayez honte. Hey, Ibrahim Amouno, M. Dem, tu es sûr que M. Dem m'écoutera? Tu vas faire, je vais couper mon live. Hein. Tu vas faire, je vais couper mon live. Voilà, tu vas faire, je vais couper mon live. M. Dem est là. Non, 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 M. Dem n'est pas sur ma page. Et Achou, Achou. C'est mon proviseur, ça, bon, M. Dem. Voilà, c'est mon proviseur. Je le souhaite longue vie, santé, prospérité, M. Dem. Je prie le Tout-Puissant Allah, que ce que vous avez fait pour nous, notre promotion, que Dieu donne ça à vos enfants. Que Dieu vous donne la santé, la prospérité. Voilà. Vous avez tout fait pour nous. Aujourd'hui, là, si nous avons vu le chemin, c'est grâce à vous. Si nous avons su faire quelque chose, c'est grâce à vous. Vous étiez d'abord le papa, le père. Moi, je me rappelle, M. Dem, lorsque mon père a été muté à Cancan. J'ai eu le bac 1. Vous avez demandé à mon papa de me laisser à Mamou pour que je puisse passer le baccalauréat deuxième partie là-bas afin d'aller à l'université. Je me souviens de ça. Je ne vais jamais oublier ça. Et je vous dis grand merci. Grand merci. Allah Yobonkomo. Lorsque j'étais proviseur, moi aussi directeur d'école, vous étiez proviseur en ville. Vous comprenez? Vous vous rappelez lorsque votre femme a appelé au centre d'examen pour dire que la Wondido et Paikunga et Sukado, c'est que vous rappelez. Et ça là, c'est parce que quand j'ai vu votre épouse, je me suis rappelé un peu d'elle. Et c'est ça. Elle dit, ah, je suis la femme de M. D. J'étais le chef de... Bon, on laisse ça. Donc, je vous dis merci. Que Dieu vous paye. Je ne vais jamais oublier votre intervention pour que je puisse faire le bac à Mamou. Merci beaucoup. Merci. Voilà. Merci, M. Dem. Merci, M. Dem. Je pense à votre neveu, Lamarana Dem. Je pense à vous. Voilà. Merci. J'ai fait mes 2 mains comme ça. À Nyande Benolan, comme proviseur en ville, j'ai eu peur d'aller là-bas. Parce que c'est là en Thaïlande. Et puis, ce qui m'a beaucoup touché, c'est lorsque votre femme, la Hondo est élève de mon Mamou. Dès qu'elle a dit des signes, vous avez dit mon nom. Vous avez dit que Moriba. J'ai, voilà, un peu. J'ai failli fondre dans l'âme. C'est-à-dire, vous vous êtes rappelé de moi tellement que vous connaissez vos élèves. Et je sais comment vous m'avez choisi comme chef de classe au lycée.
comme chef de classe. Voilà. Je sais aussi que c'est vous qui avez enlevé le mot shérif qui allait me coûter très cher au baccalauréat. Vous avez enlevé shérif. Vous avez eu Mouriba, simplement comme ça. Je vous dis merci. Je vous dis merci. Al-Barkaboui. Vous avez vu, je suis en train de vous rappeler beaucoup de choses. Parce que moi, je me rappelle. Si je devais vous payer, je ne trouverai jamais l'or, le diamant pour vous payer. Jamais dans ma vie. Jamais de toute mon existence, je ne trouverai pas pour vous payer. Merci. Al-Barka. Voilà. Donc, nous allons, excusez-moi, parce qu'il y a un ami ici, Ibrahim, il me dit qu'il est avec mon proviseur. Voilà, l'homme qui m'a fait. Je dis bien l'homme qui m'a fait. C'est lui qui m'a fait. Donc, merci. Donc, la famille de Doumbouya, voilà, nous sommes, on s'est battu pour avoir toutes les informations concernant les biens. Ce qui me plaît dans votre comportement, tellement que vous êtes mouton, en achetant la minière, toute la corniche, la minière, en achetant presque les très bonnes places de Cancan, en commençant à faire les étages partout à Cancan. Aujourd'hui, en ayant acquis Ariba, parce qu'on sait à qui appartient la société Ariba. Vous comprenez? Donc, chers compatriotes, ce que je m'en vais vous dire, excusez-moi, merci Adja Bobo. Donc, nous savons que la famille la famille a été déplacée aujourd'hui. Il y a un jet privé qui est arrivé à Conakry, immatriculé tel, tout. Je suis allé vérifier l'information, effectivement, parce que je vérifie. Je suis allé vérifier, effectivement, tout a été préparé. Pour éviter que le cas après ça, que ta famille ait des problèmes, pour une conformité des dossiers, il a fallu que Karamor Kaba se déplace pour partir avec des documents afin que tu les signes. Et les documents concernaient nos mines, l'or à la banque centrale, les devises à la banque centrale. Beaucoup, voilà. C'est-à-dire, comment on appelle ça? C'est-à-dire, les biens de ce pays-là, l'or à la banque centrale, le peu d'argent qu'on avait à la banque centrale, il fallait que Karamor Kaba prépare les dossiers afin que le jet privé, parce que cela est arrivé à une épouse d'un président. C'était la femme d'Ambalo. Les documents de voyage n'étaient pas du tout ne correspondaient pas du tout au contenu de l'avion. Et ça a causé assez de problèmes. Parce que certains pensent en prenant des jets privés que souvent ça arrive qu'on ne les contrôle pas. Oui, il y a des arrangements qui font que souvent on ne contrôle pas les jets privés. Bon, ça c'est les boss. Bouba Samsung en voiture. Mais, je voudrais vous dire ceci. Allah bien bello, nous allons traquer vos familles. Également Juma Bero. Ce que nous avons les possibilités, les moins, c'est Dieu aussi qui a fait ça. Hein. Le Dieu qui t'a donné ton bonjour là pour ta vie, c'est le même Dieu qui donne la chance d'avoir des documents. Beaucoup de nos amis, blogueurs, activistes et autres là, par la grâce d'Allah, ils ont des documents qui les permettent de voyager partout dans le monde. C'est que que nous allons faire derrière ta famille. Les sittings devant les maisons par-ci par-là. Tu ne vas pas croire à ça. Ce que nous allons faire, c'est-à-dire, un jour comme ça, on est assis, quelqu'un appelle Benito Betiga, la puissance l'autre là. On dit la sœur de Doumbia l'ose ici là. Et troisième étage, tel. Et voilà, on s'organise en petit groupe là, puis on fait sitting. On passe la journée là-bas à taper po toute la journée. C'est ce que nous allons faire.
Parce que tu n'as pas de... Moi, ça ne m'étonne pas hein, quand on disait aux gens que tu n'as pas de cœur. Parce que tu sais qui n'a pas le cœur? C'est celui qui ose s'en prendre à des enfants. Des enfants. Moi, depuis que tu as empêché Habib Marouane d'assister au baptême de son enfant, depuis ce jour-là, j'ai eu peur de toi. Et je pensais, même moi, je comptais sur quelqu'un qui m'avait promis qu'ils vont faire de sorte qu'Habib Marouane vienne saluer son enfant. Kafo, depuis que l'enfant d'Habib Marouane là est né, aujourd'hui, Habib Marouane n'a pas vu cet enfant-là. L'enfant maintenant a 1 an et demi ou 2 ans, bah, je sais. Bon. Faut qu'en guider là. Depuis ce jour-là, j'ai dit avec toi, tout est permis. Depuis ce jour-là, j'ai dit que non, avec toi, tu es capable même. Face à face, il est. Nous sommes restés dans ça là, c'est les enfants de Claude Pivy. Classe d'examen, d'autres étaient en classe intermédiaire. Les enfants là sont dans une cour que pas à Conakry, ils vont pas à l'école. Tandis que tes enfants, c'est pas bon avec l'argent du contribuable partout dans le monde. Nous sommes restés dans ça là, c'est les enfants de Likamano. Des enfants, hein, des bébés. Faut qu'en guiter là. Ça là seulement. Bon, quand quelqu'un m'appelle au téléphone, quand faut qu'on Benito, je veux vraiment, vous mettez bas la terre, vous dites, ça dit, na température là. Na température là, moi, quand na température là. Sans parler du diabétique, celui qui est malade, il se promène avec ses médicaments. Fonike Mange se promène avec ses médicaments. Malgré que lui il était malade, hein, vous l'avez chicoté, frappé, maltraité, traumatisé. Oui, enfin. Quand vous regardez Bilo, regarde, il est chétif. Mais quand je pense à la souffrance que vous avez infligée à tout ceci là, il est. Frankele maintenant étonné dans ma vie. C'est quand on dit que Doumbouya a atteint d'une maladie extrêmement grave là. J'ai dit, il va faire encore, c'est normal. Parce que Dieu est pour tout le monde. Dieu là, il est pour tout le monde. Voilà la première valeur de Dieu. La première puissance de Dieu. La première puissance de Dieu là, c'est qu'il est le maître du monde. Ah, 1 an, 25, ok. Oh. La puissance de Dieu. Tu as vu ce que Dieu t'a infligé. C'est-à-dire tu as le pouvoir, tu as les forces spéciales, tu as notre or, tu as notre diamant, tu as nos terres, tu as tout. Tu as tout ça avec toi, regarde-toi. Tu es en train de te battre contre une maladie dont tu ne connais même pas l'origine. C'est-à-dire, toi, dans ta tête, comment j'ai eu ça? Je suis puissant, je suis intouchable, je suis incontournable, il n'y a pas mon dé. Ibatolona, dès que tu dis mon nom d'une manière, je te mets, je te kidnappe et puis c'est fini pour toi. Regarde-toi aujourd'hui. Tu es couché comme ça, raide. C'est comme ça tu es. On met, le raccord est là dans ta bouche. Idomni kalaidalbro. Raccord. Vous voulez dire kono. Car raccord la jikono. Mabouri, lui, il est handicapé. Mabouri était handicapé. C'est-à-dire, il est né au fond de mon cœur. Je ne peux pas, là. Mon la kemoba, aboto misil la saldia. Allah wa kubar. Aboto misil, merci frère Saïdou. Aboto misil la mon la kemoba. Plus de 75 ans, il est plus âgé que ton papa. Paix à son âme. Oh, le vieux là, on ne sait même pas s'il gêne. C'est-à-dire, tu vis avec les mêmes personnes. Tu sais, autant de ces couturés. Abila Momina, tu sais là où il est, Kambaro, Bekalo. Et puis, il va n'importe là, à négocier avec les gens, tu peux voir, Oubé. Mais pour toi là, ça dit tu es dans Conakry avec, tu es à Conakry. Ça dit je suis le père des enfants de Eli Kamano. Nous sommes tous à Conakry. Les enfants sont dans une cour quelque part à Conakry. Il y a des familles aussi qui ont le cœur de garder les enfants là-bas. Ouais. C'est-à-dire, le papa de Babila est assis dans une maison comme ça là, surveillé par des jeunes. Ou le des jeunes là aussi pensent qu'ils sont arrivés quoi, en mangeant cet argent là, pour surveiller le papa de Babila. Parce qu'il ne faut pas te mettre en tenue militaire pour ne pas qu'on soupçonne les villas et autres. Tu sais, j'ai parlé de la maman là, Nene Oussou là. C'est pas parce que quelqu'un m'a dit comme ça,
Mais il y a une personne qui a participé à l'enlèvement j'ai dit, il a participé à l'enlèvement de Néné Oussou. Je dis pas, pourquoi je dis il a participé? Parce qu'il a vu. Hein? La femme là, il a rassuré, ils ont presque pris la femme là nue. Une mère de famille, qui n'était pas bien habillée. A d'ici, mais Fanny Toumta Kana. Les gens là ont mis les yeux sur le corps d'une maman, une maman âgée. Et puis ils l'ont pris comme ça, ils l'ont emballé. Ils l'ont jeté dans le pick-up et envoyé la femme là. La femme là est assise quelque part dans Konak, dans une villa comme ça, gardée par des jeunes. Et puis sa famille prie tous les jours. Parce que moi, comme ça là, je ne vais jamais dormir. Étant son fils, je ne vais jamais dormir. J'ai passé toute ma vie. Imaginez, tu as envie de bien dormir là, paf, en pleine nuit, tu penses que ta maman a été kidnappée. Tu peux pas dormir. Ta mère biologique, celle qui t'a mis au monde. 9 mois. 9 mois. Il est dit tout, toi tu peux avoir la paix avec ça. Alors c'est à cause de ça que nous aussi, hein, nous aussi, tu as vu, nous on a été méthodiques. Nous avons été méthodiques. On s'est arrangé à identifier tous vos biens. Est-ce que tu sais, est-ce que la famille Carlon, que les mamans des enfants des forces spéciales, heureusement tu étais avec les enfants là le 5 septembre. Le 5 septembre. Mais imagine-toi combien sont tombés le 5 septembre. Parce que c'est que les gens ne savent pas. Que c'est parmi ton groupe là, il y a eu beaucoup de pertes en vie humaine. Parmi ton groupe là, les forces spéciales. C'est parmi le groupe là, il y a eu beaucoup de morts. Même si quelqu'un te cite aux autres qu'il y a eu 300 disparus le 5 septembre lors du coup d'état là, c'est qu'il y a 200 et quelques qui sont vraiment des forces spéciales. Et tu t'es pas gêné. Toi, tu t'es pas gêné à travailler avec ceux qui ont ôté la vie à tes éléments. Tu as vu que tu as vu comment tu es incroyable. Philippe Magasuba, c'est lui qui descendait tes petits. Commande Farin était le patron du Bata. C'est lui qui cernait la capitale. Mais ils sont tous traîtres. Est-ce que tu sais que les mamans des enfants des forces spéciales là, les épouses des enfants des forces spéciales là, les enfants des éléments des forces spéciales là, sont devenus aujourd'hui là des vrais mendiants dans ce pays. Imaginez une maman qui s'est battue jusqu'à avoir son enfant dans l'armée. C'est organisé, hein, elle a payé parce qu'il faut payer une caution pour que ton enfant soit dans l'armée. Moi, je parle de l'armée. Pour soit dans l'armée. Avant, évoluer tout ça là, les petits paiements là. Parce qu'il y a des côtés, ah maman, on dit qu'il y a un dossier qui manque Néné. C'est le même Néné là qui se lève encore pour aller demander crédit. Aller demander crédit à un de ses frères. Eh, mon enfant, je veux qu'on dit qu'il y a un recrutement. C'est nos mamans là. Eh non, les mamans là. Tu vois ça, son pagne est sale. Tu vois sa saucire est mal portée. Elle fuit et rentre dans Magbana là. Et puis paf! La maman là arrive, c'est son frère. Mali, aide-moi, pardon. Il y a mon fils qui a postulé pour être militaire. On dit il y a un recrutement quelque part là-bas. Il n'y a pas d'emploi. Papa. La maman là pleure. Hein? L'enfant là arrive dans l'armée. Il commence il se bat. Sa maman là, même pauvre là aussi. Il faut voir la sauce que la maman là prépare. Il faut voir la sauce. C'est-à-dire toi-même tu sais que la sauce là, hein? La sauce là n'est pas douce. Mais ça, la maman la combine quoi? Prends gombo, met dans l'eau chaude, les petits poissons cubes mazidés. C'est ça là, on met sur le riz là, riz blanc là. Quand tu mets la sauce là, tu vois le riz même. C'est comme si on a lavé la sauce. Vous mangez ça, vous dites maman Albarka. Elle se bat, tout ça. Ce sont ces enfants là qui avaient commencé à voir le bout du tunnel. Par ton égoïsme et quoi là, tu as entraîné ces enfants là dans ça. Et voilà. Les mamans là, tous les jours, les femmes la prient. La seule chose qu'ils ont demandé dans leur vie là, c'est le certificat de décès de leurs enfants. Le certificat de décès. Qui ont signé qu'à Dalma. Un certificat de décès, tu as refusé. Et tu sais très bien pourquoi un certificat de décès. Maman,
Mon père sa dernière fonction, c'était le sous-préfet de Paraol. Paraol dans l'Elouma. Après son décès, 3 ans après, mon oncle est retourné. Mon oncle est retourné pour faire le certificat de décès. Moi-même, j'étais petit, mais j'ai vu le certificat de décès. Le certificat de décès a été fait. C'est comme ça, c'est un petit volet comme ça. C'est comme l'acte de naissance, là, le certificat de décès. C'est un petit volet comme ça. Voilà, on fait. C'est un volet comme ça. On dit c'est comme l'extrait de naissance, les petits volets là. C'est ça, ils ont donné à mon oncle. C'était le certificat de décès du vieux. Ça a été fait à l'abbé. Parce que l'Elouma relevait de l'abbé. Mon père, sa dernière fois, par Paraol. Parce qu'on a quitté l'Issansaran pour venir à Paraol, comme sous-préfet. Il nous a laissé à l'abbé parce que l'abbé n'est pas l'un de Paraol. Donc, moi, je suis resté à l'abbé pour faire l'école primaire à Concola là-bas. Je suis resté à Concola, donc, avec la maman, donc il est parti avec ses frères. Vous comprenez? Et c'est ce que les mamans là ont dit. Le simple certificat de décès. Donc, je me limite ici. On est quelqu'un moba fonnier. Parce que moi j'ai appris qu'on doit changer un organe. Je dis, hey, écoutez, laissez les détails là. Moi, tu n'es plus mon problème. Actuellement là, mon problème là, c'est de renforcer la surveillance des biens de ce pays là. Actuellement là, c'est ce qu'ils sont en train de faire. Hein. Nous avons fait ce matin là une réunion, groupe WhatsApp. C'est-à-dire, nous avons demandé aux uns et aux autres d'identifier vos biens. Parce qu'il y a, tout n'est pas identifié. Bon, pour la Côte d'Ivoire, on avait fait ça avec un papa, un tonton, qui avait identifié les parcelles autour de la mer. Les autres ont eu peur, ils ont revendu les parcelles. Et toi, il y a ta villa en Côte d'Ivoire. On connaît, tout est là, à Béamboudéan. Ça ne peut pas rester comme ça. Parce que ni les cafés, ma vidéo là-bas, hein. Je dis, si tu penses que tu peux t'en sortir, c'est que Dieu n'existe pas. Naï, couper le jeûne le soir dans les différents foyers, différentes familles à Cancan. Est-ce que ça continue? Hier là, personne n'a fait selfie pour dire qu'on a coupé le jeûne, c'est tel. Mon monde marqué. Je pense que l'information est passée à Cancan. Et dit, votre assemblée constitutive, le GMD là, qu'est-ce qu'ils ont bloqué? Baouri a été bloqué, on dit, on attend le retour de Doumbouya. Retour au dos, bravo. J'ai trop peur. J'ai extrêmement peur. J'ai peur. Est-ce que le retour là aura lieu? Est-ce que son retour là aura lieu? Est-ce que ton retour là aura lieu? Ou est cela infaliro? Ah, cela infaliro? Ntama va mi yoga de ma tongo. Pioche. Oh, pioche est préparé, pioche. Mon jeune frère là, Paul, il a parlé de dégaiement. Moi, je dis des pioches. Pioche! Parce qu'en dit de Gabouri en Télékounabaro, c'est qu'ils ils ont détruit nos foyers, nos familles. Ils ont détruit nos familles. Ils ont détruit nos sœurs. Et quand jusqu'à j'ai pas parlé de viols, enceintes, faire avorter. Mado Forum ne parle pas de ça, hein. Tes ministres là, tes accols. C'est-à-dire, qui tout le monde déno. Parce que ça s'est passé à votre temps là. C'est jamais vu dans ce pays là. Halo Bansandi, Kadala Yamanako. Au péché Bansan. Au péché Bansan, Adi Yamanatia. Vous pensez que comme mode Léodi, des jeunes Gawa qui connaissent rien, qui se sentent dans les, un jeu de, dans sa courma même, il y a un dans ça là, tu as mis dans ça au CNT. Qu'on a 3 enfants hors mariage, à moins de 4 ans, 3 enfants hors mariage, dans sa courma. Il a acheté tout Koya. Abe Amboulouen, dans ça, tout Koya, dans ça a acheté presque tout Koya. Parcelle, faut qu'à parcelle ou coller, qu'à se mettre bien, et puis comme, en présenté. C'est-à-dire, quand moi j'entends, hein, Mbame, Nebame, que c'est Amara qui doit gérer les affaires courantes. Ça là seulement, hein, si c'est pas le Ramadan. Mbabondi armée guinéenne, matin, midi, soir, je vais manquer de respect à l'armée guinéenne. Oui, matin, midi, soir, dans l'armée guinéenne. Amara là. Et puis vous foutez de ce pays là. Un géant entre vous là-bas là. C'est-à-dire, un géant entre vous.
Ça dit, avec dans un thème, on dirait que le peuple là ne compte pas. Ça dit, vous partagez le pouvoir entre vous, vous partagez les postes, vous confiez la responsabilité de Amara. Et on connaît les vrais responsables. Ça dit, Spartacus là ne veut pas prendre le pouvoir. Spartacus reste en bas là, lui gère la sécurité du pays. Et Allah, vous avez foutaise, hein? Vous avez foutaise. Nous avons passé 4 ans dans souffrance, dans malheur, manque d'argent, manque de liquidité. Et quand j'entends Ousmane Gawal dit que c'est pas vrai, le manque de liquidité dans ce pays-là. Et pourtant, c'est France 24 et RFI, ils ont même fait le reportage. Vous avez vu pourquoi vous mentez? Vous avez vu pourquoi vous mentez? C'est pour vous protéger. Mais ça ne passe pas. Comment est-ce que TV5 Monde peut dire qu'il y a un manque de liquidité en montrant les images? Hein? Le gars fait rentrer la carte, on dit non, allez-y dans une autre banque. Et vous venez dire que c'est... Ousmane Gawal regarde le monde entier, dit que c'est faux, que le manque de liquidité... Attendez, c'est pas du fake. Ousmane Gawal là, moi je dis rien. Ce qui est amassé entre ces jambes-là, qui n'a pas de nom là, qui est trop petit, on dirait ça là. Bien dire rien, parce que l'ensemble de tout ce qu'il a là, entre les jambes là, ça n'atteint pas ça. Ça là. Mais je mets ça de côté. On se reprend après. Parce que la seule chose ici là, que nous n'allons pas faire, c'est de casser vos bâtiments. Casser vos bâtiments. Non, tous ces bâtiments-là. Tu as vu Amara, tous les Amara ont montré tout ce qu'il achetait, une école privée, il a arrêté tout. Il a arrêté tout ça là, il fait profil bas. Et pourtant aujourd'hui, le type a plus de 4 villas à Conakry, Amara. Plus de 4 villas, Amara en a à Conakry. On dirait, dans ça, acheter tout Koya, les parcelles collées devant là-bas. Et il y a des anciennes parcelles de certains ministres du président Alpha Condé, certains cadres du président Alpha Condé pour ne pas aller en prison. Ils ont échangé. Vous avez vu, nous avons tous ces dossiers-là. Il y a certains cadres du président Alpha Condé, pour ne pas qu'ils soient à la maison centrale, là, ils vous ont donné des terrains. Nous avons tous les documents avec nous. Non seulement vous allez commencer par retourner les terrains là, aux propriétaires là, parce que les anciens ministres là. Après, nous allons engager des poursuites contre les anciens ministres là, parce que c'est de la corruption. Si tu as détourné là, tu dois te retrouver en prison. Ça c'est clair. Voilà, c'est Kassory qui est en prison, c'est Diané qui est en exil, c'est celui dans le dialogue qui a détourné Air Guinée. D'ailleurs, même pour Air Guinée là, vous avez vu, personne n'en parle. Hein? Air Guinée là, vous connaissez. Moi, je peux citer les 3 premières personnes responsables d'Air Guinée. Mais vous n'aimez pas ça. On met ça de côté. Voilà. C'est moi qui ai dit à Elas de ne pas retourner. Je ne suis pas le seul, mais j'ai fait partie des personnes qui l'ont dit de ne pas rentrer dans ce pays-là. On dit non, c'est un peureux, c'est lui est un peureux, c'est pas un vrai opposant. Qui va aller se faire? Vous l'avez entendu même là, il dit, c'était 2 options. Je rentre au pays, soit je me retrouve au cimetière ou bien en prison. C'est les 2. Qu'au dialogue sincère. On se reprend après et bonne journée. Moi, je m'en vais sur TikTok même. Voilà. Et ça, je suis en train de regarder les informations. Si ça s'avère que c'est Amara qui doit diriger les affaires courantes de ce pays-là, c'est que l'armée guinéenne, là, ce n'est plus une déception, hein, c'est que vous avez fini avec moi. Ah, vous avez fini avec moi. Hein? Si ça c'est vrai, c'est confirmé que c'est Amara qui doit dire les affaires courantes parce que Doumbouya doit s'absenter. Parce que Doumbouya doit s'absenter longtemps même. Voilà. Votre ZMD là. Voilà. Nourdine. Regardez-moi déjà en contact. Vous n'avez même pas de valeur. Votre ZMD là. Depuis Accra, frère Bangosa. Votre ZMD là. C'est ce qu'on appelle en pour la boulal. Il y a Boulou, il y a Boulal, il y a 3 noms de Boulal. Hein. Donc, Boulou, quand ça te prend au niveau de la gorge ici, là, la langue ne peut pas lever. On dit de prendre le riz blanc, la manger. Ça, là, avant que ça s'enlève, là, ça trouve à son yike. Ça y est, warning, au colonie, c'est le mec de la banque canot. About the Kalero, Iji ka Kokinibe, Ayabeke, Wole Keto, Galasona, Ambe Kofe.